Les lions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. La semaine dernière, j'avais pu constater, donc j'avais écrit, il y avait des accords officiels trop longs, au niveau papier, au niveau contrat, signature, des choses que vous attendiez. J'avais pu également constater que vous avez un naturel très aimant et très chaleureux, et puis vous étiez sous l'influence lunaire, donc suivant votre signe lunaire, c'était intéressant de regarder à peu près où est-ce qu'il se trouvait. Si par exemple, je dis ça au hasard, vous étiez signe du Verseau, lune en Verseau, vous regardez également la semaine dernière en Verseau, normalement ça aurait pu beaucoup vous parler. Voilà, ça c'est pour le petit... sujet. Maintenant, on se concentre sur cette semaine. Alors, je recadre bien pour qu'on puisse tout voir. Alors, sur cette semaine, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, on va commencer déjà avec un oracle des anges, un conseil des anges pour vous, mes amis lions, cette semaine. Oh, pas mal. Nous avons ici l'archange Sandalphon. Qu'est-ce qui vous dit l'archange Sandalphon? J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Il y a la présence de l'archange Sandalphon. Si vous aimez l'angéologie, je vous invite un peu à vous intéresser à ce personnage très intéressant, qui est normalement le frère de l'archange Métatron. Bon, en tout cas, si vous avez un appel au secours, une prière, la prière va être exaucée, ça ne peut pas être plus clair et plus sympa. Alors, on a d'autres paquets, parce que les d'autres paquets vous donnent des influences générales. Avec le mât, il y a une notion de se libérer. Avec les étoiles, il y a une libération mentale, une libération interne. Il y a quelque chose qui vous crée une douleur, ou alors vous étiez conditionné dans quelque chose qui vous maintenait un peu dans une sorte d'emprise, et là on sent que vous quittez cette emprise. Donc là, il y a vraiment du positif. On va commencer avec les chakras du cœur. Alors ces chakras du cœur m'ont été offerts par... une amie qui est Lion, qui va peut-être et sûrement regarder ce signe, qui s'appelle Elodie, et je voulais énormément la remercier, et j'espère que ces bonnes ondes avec les cartes voilà, qu'elle a déjà utilisées vont transparaître pour vous. Voilà, bon, ça c'est ce petit message. Bon, je reprends. Vous allez recevoir des signes également de mensonges. Il y a des personnes qui mentent et vous recevez les choses, et peut-être que l'on vous fait croire quelque chose qui devrait se passer sur le mois de septembre cette semaine, et finalement ça serait plutôt l'année prochaine. Vous pressentez que ça serait plutôt l'année prochaine, et votre pressentiment est plus véridique. Alors, on va regarder la première ligne qui va parler de l'aspect matériel, professionnel, égotique. Allons-y. J'ai un page de pentacle, un 8 de bâton, la force, d'accord, le monde et le pendu. Les lions, il y a votre carte qui est représentée avec la force. Il y a d'ailleurs un beau lion ici sur cette carte-là. Ce que l'on vous apprend, les lions, c'est que vous êtes dans une semaine charnière au niveau professionnel pour montrer de quoi vous êtes capable, pour montrer qu'est-ce que vous avez dans le ventre. Donc on sent que là, il y a une belle motivation qui est apparente. C'est aussi intéressant de constater qu'au niveau astrologique, il y aura les influences planétaires, il y a une influence de Saturne. Pour les lions, ça c'est ce que je peux noter. Sans parallèle bien sûr de ce tirage, mais l'influence de Saturne, et si je veux quand même l'intégrer ici avec ce tirage là, on peut voir que vous allez vous rendre compte finalement que tout est lié au niveau professionnel. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard, les blocages ils ne sont pas là par hasard. Si vous devez forcer parfois votre destin et que vous forcez puis que les choses sont bloquées, c'est parce que le destin il se charge de vous tout seul. Laissez faire les choses. Il y a du positif. Ça, c'est cool. Sinon, on peut voir qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau professionnel. C'est une bonne nouvelle pour vous. Ça va être une occasion à ne pas manquer. Voilà. C'est quelque chose qui arrive d'un coup. Et bien sûr, ça va vous mettre en position de force. Parce que là, vous allez pouvoir négocier. Avec le monde, on vous dit qu'il y a une ouverture justement sur le monde. C'est quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux et qui va vous permettre de vous dire « j'ai enfin accompli quelque chose ». Il y a ce magnifique sentiment d'accomplissement.
Et finalement, ça va peut-être empêcher un blocage. Jusqu'à présent, vous avez l'impression de forcer, forcer, puis ça bloque. Là, non. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est une occasion inespérée d'accomplissement. Donc, profitez-en parce que, voilà, on peut parler quand même ici d'une jolie semaine. Ensuite, alors je regarde les cartes parce que il y a des jolies correspondances. Ouais. On a un personnage, le page de Pentacle. Alors, avec ce personnage, avec ce page de Pentacle, on vous dit clairement que vous avez un don. Mais vous avez aussi une destinée spéciale. Les lions, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle activité, n'importe quel travail. Vous êtes vraiment destiné à faire quelque chose ici qui est important. Peut-être lié aux nouvelles technologies, mais vous avez vraiment un don dans ce domaine-là. Ouais. Ensuite, je suis en train de regarder. Je voulais aussi associer les deux dernières cartes, le page avec le pendu ici, parce que c'est des cartes très intéressantes. Alors, si on associe ces deux cartes, qu'est-ce qui se passe? Bon. Il y a une situation où vous forcez. Vous forcez, et là vous êtes arrivé à un blocage. Au niveau professionnel, vous ne savez plus quoi faire. Pourtant, il y a vraiment cette nouvelle qui va tout changer et qui va débloquer les choses. Donc, voilà, là en fait, ça me redit finalement les mêmes choses. Hein. Voilà, donc une bonne notion, une bonne maîtrise, il y a beaucoup de chances qui arrivent. Profitez-en. On a les deux 8 aussi ensemble. 88, 8 de bâton, 8 de force. 88, c'est beaucoup de chance dans les contrats, dans les papiers, dans les chiffres, le matériel aussi. Il y a du mouvement dans l'air en fait. On voit qu'il y a une occasion dans ce domaine-là qui va vraiment vous mettre ici en position de force. Et c'est vrai que ça redit les choses. Vous êtes peut-être battu pour quelque chose depuis longtemps et enfin cette occasion arrive pour vous et pour vous c'est vraiment un chouette succès hein, qui peut être ici apprécié. Il est possible aussi que vous vous retrouvez finalement entre deux choix. Et pour moi, dans ce choix, vous allez accepter plutôt le choix du challenge. Le choix aussi qui va vous permettre de vous rendre libre. Voilà. Le choix où vous êtes le plus vous-même en fait. Où vous pourrez être plus vous dans votre propre nature. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Voilà le choix que vous allez plutôt prendre. On a le monde. Le monde ça ôte, on va dire, toutes les cartes négatives que l'on peut trouver autour. Et ça c'est très important. Et pour moi la carte négative c'est vraiment ici le pendu. Voilà, j'ai même envie de l'enlever. Je vais la retourner. Donc ici clairement on te dit que tu vas éviter le blocage parce qu'il y a le destin qui est pour toi et avec toi. Dans ce domaine-là, il faut absolument en profiter. On a deux arcanes majeures du coup parce qu'on a supprimé l'autre qui est la force et le monde. Alors sur ces arcanes majeures, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, il y a vraiment cette notion aussi d'accomplissement dans le sens, finalement, où tout ce que vous avez vécu au niveau professionnel, même si ça a été long, laborieux, c'est pour vous permettre de travailler sur vous et de devenir une meilleure personne. Il y a une sorte de relativité. Alors vous allez dire, oui, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'était le destin du divin, entre guillemets, hein, qui a voulu faire ainsi. Tout est relié. Hein. Là, on a les clés, c'est les deux cartes centrales. Tout est relié. Il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Tout est relié, c'est karmique, c'est important. C'est aussi peut-être important que vous avez peut-être du côté, alors ça pourrait être plutôt du côté paternel. Vous avez peut-être quelqu'un qui a un peu le même destin que vous au niveau professionnel et c'est vrai que vous avez tendance à répéter les choses. Et cette personne a connu un déblocage dans sa vie, vous allez peut-être acquérir le déblocage de la même manière. Voilà, on sent qu'il y a une inspiration. Ça ne serait pas un blocage karmique, mais plutôt un déblocage karmique. Donc plutôt vu ici dans le bon sens du terme. Alors maintenant, on va regarder la vie sentimentale avec le Rider White en premier. On a le magicien, le valet de bâton, l'as de denier, d'accord, le 4 d'épée, ok, et le 5 d'épée. Bon, c'est pas mal.
Alors, d'un point de vue sentimental, ce que l'on peut causer ici, c'est que Mercure, c'est l'influence de Mercure par contre, plutôt dans le domaine sentimental, et Mercure c'est les communications. On sent que pour votre ego, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin aussi d'être avec une personne qui vous laisse parler. Voilà, hein, si quelqu'un vous réprime et vous empêche de parler, c'est vraiment pour vous un tue-l'amour, hein, clairement. J'ai aussi un message, parce que c'est un message qui s'adresse à tous les lions, mais là il y a un petit message, un petit supplément on va dire, pour les lions qui sont ici parents. Pour moi, si vous voulez communiquer avec vos enfants, faire plus qu'un avec vos enfants, voilà, essayez encore une fois, comme la semaine dernière, de regarder votre signe lunaire. Dans quel signe il se trouve, parce que ça pourrait vous aider à vraiment trouver un pilier, un rempart, une belle connexion avec vos enfants. Pour voir peut-être trouver des communications intéressantes, des choses concrètes à faire, des discussions concrètes, etc. Donc c'est pas mal. Au niveau sentimental, j'ai aussi ce sentiment qu'il y a un choix à faire. Alors que le magicien, c'est vous. C'est vous qui êtes maître de votre destin et de votre choix. Alors il y aura beaucoup de personnes autour de vous qui vont vous donner des conseils, mais vous avez beaucoup plus de maîtrise. Peut-être même la maîtrise de dire à certaines personnes de se taire et de prendre des décisions par vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'avis des gens, vous avez besoin d'une chose concrète, d'une action concrète, une action concrète qui va vous aider à décider dans le domaine de l'amour. Parce que jusqu'à présent, en face de vous, il y avait quelqu'un qui était ou endormi ou ronchon. Et vous ne voulez pas de ça. Donc vous voulez cesser, continuer une période de conflit ou réussir à guérir de ça. Donc là, vous attendez vraiment, pas de blabla, vous attendez une preuve concrète. Donc c'est votre état d'esprit en fait. Hein. Avec l'arcane majeur du magicien, on vous dit que vous êtes au cœur de votre destinée. Vous êtes en train de vivre un moment clé où c'est à vous de prendre une décision, un petit peu comme le libre arbitre cette semaine. Ça, c'est important. Il y a quand même cette notion de dualité, justement, il faut choisir. D'habitude, c'est vrai que vous prenez votre temps, mais là, on va peut-être vous imposer vos anges gardiens, ils vous incitent à choisir cette semaine. C'est pas la semaine prochaine que vous allez choisir, c'est cette semaine. Donc vous pouvez peut-être pas prendre, vous pouvez prendre un temps, mais pas tout le temps. Donc voilà, ça va être une décision, on va dire, un petit peu rapide à prendre. On a deux personnages, le magicien et le valet de bâton. Donc pour moi, beaucoup de personnes autour de vous ont des expériences différentes. Au niveau sentimental, vous donnent leur avis, etc. Mais vous avez votre propre expérience. Chaque expérience est unique. Donc vous ne pouvez pas non plus, vous pouvez écouter des conseils, mais vous ne pouvez pas non plus, vivre comme les autres ou écouter. Il y a des personnes peut-être têtues en face de vous qui disent « mais moi c'est comme ça que je vis ». Non, c'est pas comme ça. Et en plus, vous pouvez peut-être même choisir de vivre une autre façon, une autre option. Donc peut-être aussi que vous allez un peu vous mettre un peu à l'écart de ces gens qui parlent trop parce que vous n'avez pas envie d'entendre toujours des gens parler. Avec le magicien, on voit le 1 et l'as de denier qui représente le 1, on voit également une association. Donc il est possible aussi que vous allez devoir prendre une décision importante, une officialisation d'union ou pas, et vous avez peut-être mis une relation sur pause pour savoir si vous devez aller plus loin, officialiser, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ça c'est important. Ensuite, vous sortez, il y a une situation en fait où vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de tranquillité, mais il y a toujours des choses ou des personnes qui viennent vous perturber cette semaine et vous ne pourrez pas beaucoup vous reposer. Et au niveau des défis, ça je vous promets que vous risquez d'être un petit peu soupe au lait parce que vous n'avez pas, on ne vous donne pas le temps nécessaire d'être tranquille avec vous-même. Ça peut être aussi un sentiment que vous allez avoir. 4 et 5, ça prouve aussi qu'il y a une suite, donc c'est-à-dire qu'il y a une prédiction. Sur cette prédiction, voilà, on sent que vous avez besoin de repos, ça c'est important. Vous avez besoin de repos parce que vous savez que vous allez devoir user de stratégie. Ça c'est très important. Donc peut-être que pour vous, le meilleur repos, ça va être de retrouver une amitié un peu plus jeune que vous, quelqu'un qui est futile,
quelqu'un qui raconte des choses, mais au moins c'est pas quelqu'un qui vous prend la tête. Voilà, clairement. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de détente. La clé centrale, c'est l'as de denier. Donc ça va être votre solution. Pour moi, il y a une solution qui arrive au niveau de l'amour, et c'est une solution concrète. Et ça, c'est vrai que vous allez vous sentir victorieux. Parce que si vous êtes face à un choix, il y a vraiment avec l'as de denier la concrétisation. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui est plutôt très très agréable. On va continuer avec les chakras, l'oracle des chakras sous ces cartes-là. La deuxième ligne du cœur pour avoir plus de réponses au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, hein, par exemple. On va regarder tout ça, parce que ça peut être très intéressant. La magie de croire en l'amour avec le magicien, elle est réellement en vous ici. Ah, ça, c'est important. Oui. On va même parler pour vous d'un déplacement, ou d'une distance géographique. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui est loin, géographiquement, vous avez le pouvoir de l'attractivité. Si vous pensez très très fort qu'il y aura quand même une réunification, que vous allez vous retrouver, même par hasard, même voulu, même organisé, si vous y pensez très fort, vous arriverez à dégager ce pouvoir, entre guillemets, de l'attractivité. Donc c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se réaliser entre 15 jours et un mois. Donc peut-être pas cette semaine, mais assez prochainement quand même. Hein. Alors, sur le valet de bâton, on a donc ici « Adieu la routine ». Alors peut-être qu'aussi ça parle de sociabilité, vous avez besoin de voir des amis, de sortir, de vous amuser, hein, ça c'est important. Pour moi en fait vous êtes dans une période aussi de nouveau départ. C'est excitant, c'est effrayant, mais au moins ça change de votre routine habituelle. Et là on sent les lions qu'il y a du dynamisme, et en tout cas que vous n'allez pas vous ennuyer, hein, ça c'est très important. D'ailleurs, il y a un beau programme entre juin et septembre, un beau programme d'été qui s'offre à vous et qui va vous donner beaucoup de peps, d'envie, de dynamisme. Avec l'as de denier, on vous dit de vous se calmer. Au niveau de l'amour, il y a une tranquillité stable qui arrive, tout va bien. Voilà. Pourquoi tout allait mal avant et tout va bien maintenant? Parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Le destin vous disait avec le monde ici que les choses, il fallait que tout aille bien maintenant. Et pas dans 15 jours. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc si depuis le mois de février, il y a des hauts et des bas, on sent que d'ici cette semaine, et peut-être voilà, les 10 prochains jours, il y a quand même il y a quelque chose qui se termine bien. Avec le 4 d'épée, on est dans une carte ici de repos. Pour moi aussi ça veut dire, parce que ça parle de votre vie privée, vous avez besoin de dormir, de rêver. Alors c'est possible aussi que vous avez un blocage karmique. Peut-être que pour certains vous faites le même rêve en boucle et ça a du mal parfois à partir. Donc il y a un blocage karmique qui dure environ depuis 6 mois, il y a quelque chose de récurrent pour ceux qui sont attentifs à leurs rêves, vous avez l'impression que ça se débloque pas. Profitez de la nouvelle lune en bélier du 8 avril parce que là vous allez avoir une nuit, organisez-vous un bon sommeil durant cette nouvelle lune parce que là vous allez avoir une nuit qui va vous éveiller et qui va vous dire beaucoup de choses intéressantes et qui peut vous donner des solutions. Avec le 5 d'épée, vous avez des souhaits, mais il faut bien réfléchir à ce que vous souhaitez en amour. Parce que c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc si vous vous trompez, karmiquement ça sera pas bon. Si vous êtes plutôt dans le bon sens, karmiquement ça sera bon. Donc là c'est le libre arbitre. C'est chiant j'avoue, mais c'est comme ça. C'est peut-être quelque chose qui a débuté depuis mars et vous avez encore jusqu'à la mi du mois d'avril, jusqu'au 15, pour tenter de comprendre les situations. Alors avant de vous laisser, je vais lire les cartes ici en colonne, parce qu'en colonne, ça nous donne des informations supplémentaires. Donc, si on part du valet de denier, magicien et déplacement géographique, qu'est-ce qu'on a? Vous avez une route qui s'ouvre toute grande devant vous. Avec le magicien, c'est vraiment en plus une belle période de commencement. Vous avez une route qui s'ouvre à vous et vous avez tous les outils nécessaires. Les outils nécessaires pour vous permettre de vous déplacer
sur des distances géographiques de façon plutôt libre. Donc profitez-en. Ça peut être le temps, ça peut être l'argent, peu importe. Hein. Le 8 de bâton, le valet de bâton et adieu la routine. Vous allez arriver dans un moment de tourbillon, hein, où il y a une nouvelle dynamique qui s'offre à vous, des occasions à saisir immanquables. Ça peut être un petit peu intimidant, mais vous savez que c'est le moment de stopper la routine, vous savez que c'est le moment de prendre les devants. Vous avez ensuite la force et l'as de denier, hein, qui sont aussi très intéressants. Pour moi, que la force, vous vous sous-estimez les lions. Parce que, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous êtes plus fort, et pour moi, vous avez un potentiel illimité de succès. C'est juste qu'il faut prendre le temps. Parce que s'il y a des choses qui n'ont pas réussi, c'est parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Le destin se charge de vous mettre les choses au bon moment, et il faut garder cette philosophie. C'est pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment le conseil. On a le monde, le 4 d'épée et le blocage mémoire karmique. Le monde, en fait, vous pourrez faire de votre vie ce que vous avez envie. Vous avez le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'attractivité. Donc finalement, vous pourriez vivre votre vie comme vous la rêvez. Ça fait un peu Disneyland, mais c'est comme ça que je vois les choses. C'est un petit peu conte de fées, mais concrètement, il y a cette force intérieure qui est très impressionnante. Donc, pour moi, avant de vous endormir, les lions, prenez un stylo, prenez un carnet avec des feuilles blanches et écrivez tout ce que vous avez envie. Et dormez. Et vous allez voir que ces blocages karmiques, ils vont disparaître. Donc là, c'est vraiment une belle carte conseil. On l'a retournée celle-ci, donc on a 5 d'épée et le libre arbitre. Peut-être que finalement, vous avez votre libre arbitre, mais ne faites pas les choses parce que vous êtes en colère. Prenez une décision sur un moment de paix. C'est pour ça, dormez, reposez-vous, mais ne prenez pas une décision sur un moment de colère. De toute façon, en général, même sans libre arbitre, on ne prend jamais des décisions sur un moment de colère parce qu'en général, ça sent jamais bon, entre guillemets. Voilà, en tout cas, j'étais heureuse, mes chers lions, de vous faire ce tirage. Et surtout, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Alors, quand je lis les vidéos et que j'ai des cartes, par exemple, qui me tombent des mains, et que j'ai un oracle devant moi qui est clairement un message, je vous livre cet oracle, donc pour ceux qui sont habitués. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous êtes de partout dans le monde, de m'écrire d'où vous venez, parce que j'adore, j'aime voyager, en fait, j'aime aussi voyager à travers les personnes qui me regardent. Ça me fait, par exemple, il y avait une personne qui m'a dit qu'elle venait de Nouméa dans le même vol, et une autre dans une région de France qui est moins exotique, on va dire. Et c'est vrai que je me suis dit, ces personnes qui ont regardé au même moment, c'est vrai que ça fait des connexions, et étant donné que ma chaîne est de plus en plus précise parce qu'il y a de plus en plus de monde et c'est toutes ces connexions en fait qui m'enrichissent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire d'où vous venez pour me faire un petit coucou. Voilà, et à très bientôt.